Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de nouveaux DIY sur le thème Back to School. C'est parti! Donc logiquement j'aurais dû vous proposer une vidéo hier mais j'ai vraiment pas eu le temps de m'en occuper. Donc du coup je vous ai mis avec la vidéo d'aujourd'hui le tuto que je devais vous proposer hier. Et on commence donc sans tarder pour réaliser une petite pochette afin d'y ranger ses crayons. Et ce DIY je peux vous assurer qu'il est vraiment très simple et super rapide à réaliser. Et donc pour réaliser cette petite boîte à crayons nous allons avoir besoin d'une vieille boîte à DVD. On va également avoir besoin de morceaux de tissu et de quoi décorer la pochette extérieure. Donc ça peut être du papier, du masking tape, moi c'est ce que j'ai utilisé par exemple, ou autre chose. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux et de colle. Et c'est très simple, donc on commence par retirer la jaquette de la boîte de DVD. On découpe ensuite notre morceau de tissu de façon à ce qu'il s'adapte à l'intérieur de la boîte. Et ensuite on colle, donc en posant la colle tout autour comme ceci, c'est suffisant, pas besoin de tartiner l'intérieur, sinon ça va imbiber et tacher votre tissu. On va ensuite poser notre petit compartiment à crayon, donc on peut coller le tissu tel quel ou bien faire un petit ourlet, moi c'est ce que j'ai fait, donc on plie et on colle sur les trois côtés en laissant une ouverture sur le dessus pour pouvoir y glisser les crayons à l'intérieur. Et donc voici ce que ça nous donne une fois les trois côtés collés. On passe ensuite sur la déco extérieure de la boîte, donc moi j'ai utilisé ce genre de feuilles autocollantes que j'ai trouvé chez Action. De votre côté, bien entendu, vous décorez comme bon vous semble avec ce que vous avez sous la main et ce qui vous fait envie. Vous pouvez utiliser du papier simple ou encore une fois du tissu, faites vraiment avec ce que vous avez sous la main. Une fois la déco terminée, on place des feuilles de papier à l'intérieur et on peut également y ranger les crayons. Voici le résultat. Je vous propose ensuite de réaliser vous-même vos cahiers ou bien vos petits notebooks. Donc c'est le DIY que vous auriez logiquement dû voir hier. Donc nous allons avoir besoin de papier simple, blanc de préférence, mais ça peut être coloré en fonction de vos envies. Il nous faudra pour la couverture du papier cartonné, donc blanc si l'on souhaite décorer ou bien directement imprimer. On aura également besoin d'une paire de ciseaux, de fils très solides et d'une aiguille. Donc on commence par prendre nos feuilles de papier, on les coupe aux dimensions souhaitées et on les plie en deux. On prend également notre papier qui va nous servir pour la couverture et on plie de la même façon. Et donc après ça, on peut passer à la couture des pages. Donc on va faire un point en haut et un point en bas pour éviter que ça bloque. Faites les trous avec votre aiguille, les feuilles 2 par 2 voire 3 par 3, mais plus je pense que vous aurez du mal à transpercer. Donc on fait un petit point comme ceci. Ensuite on ferme avec 2 petits nœuds. Donc voilà pour le point du haut. On répète l'opération en bas pour avoir 2 points en tout comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Une fois les 2 points faits, on va couper l'excédent de couverture si toutefois elle n'était pas aux bonnes dimensions dès le départ. Et une fois que c'est fait, on passe à la déco. Donc là, faites comme bon vous semble. Moi, j'ai utilisé du masking tape. Donc j'aime bien l'idée, mais je suis pas très satisfaite du résultat au vu des masking tape que j'ai posés. Donc c'est complètement de ma faute. Je les ai mal mariés, je trouve, et au final, c'est pas très joli, je trouve.
Et donc voilà, là je vous ai montré comment réaliser votre propre notebook, mais vous pouvez également en acheter des tout faits. Ceux-là je les ai trouvés chez Action et les décorer également avec du masking tape. Donc pour cela, comme je vous l'ai dit, je suis pas très satisfaite du résultat au niveau de la déco. J'en ai fait d'autres à côté que je trouve beaucoup plus jolies. Voilà, c'est plus frais je trouve. Et donc on va avoir terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo, à me dire si elle vous a été utile ou non, si elle vous a plu ou pas.